Salam alaikum les amis, salam, bienvenue à vous dans cette vidéo qui va concerner l'analyse du match et les barrages en vue. Est-ce que le Maroc est prêt? Est-ce que le Maroc va dépasser ces problèmes en interne entre les fédérations, les joueurs entre guillemets qui ne sont pas venus, Ziyech, Mazraoui, bref on en a parlé tellement. Donc est-ce que le Maroc est prêt? Est-ce que le Maroc, on a bien vu dans l'arrivée, l'accueil, comment il a été accueilli le Maroc. On a un laisser-aller des autorités, mais je pense que c'est pour mettre la pression sur les joueurs marocains. Et donc, ils doivent relever le défi. Place à la vidéo. Les amis, c'est un match important. C'est un match très important pour la sélection marocaine. Et ceux qui sont pessimistes ou défaitistes, qui disent vaut mieux perdre ce match pour que on refait tout, pour qu'on ne soit pas qualifié, soi-disant on perd l'aller, bref, on ne soit pas qualifié et après la fédération va être changée. Non, ça ne changera pas, il n'y a rien qui va changer. Même en cas d'élimination de l'équipe nationale du Maroc, il n'y a rien qui va changer à la fédération. Toutes les fédérations, la plupart, il y a des lobbies, il y a des gens, il y a des influences du réseau. Donc au-delà de tout ça, le Maroc doit, comment dirais-je, doit relever le défi. Le Maroc jouera à 16 h vendredi. Et j'ai envie d'avoir du football, vraiment du football, que du Mortal Kombat, où ça se bagarre, ça se tacle. Ça, c'est pas bon, ça. Le Maroc, faut qu'il impose le duel. On sait très bien que contre le Congo, le duel physique aérien, le Maroc n'aura pas le poids. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, Vaïd, apparemment, c'est quitte au double. Il est éliminé, c'est sûr qu'il part. Même en cas de qualification, c'est pas sûr qu'il va rester en place. Donc il faudra se méfier de certains joueurs de l'équipe du Congo, Yohan Wissa, Edo Kembe et Arthur Masuaku. Ça joue en Angleterre. Il y en a qui jouent à Watford et bref, ça joue en Angleterre. Donc ces trois joueurs, il faudra se méfier, il faudra être dans le dur. Et notamment il y a Massina et Louza, Emran Louza, il joue avec Edo Kembe. Et du coup, qu'est-ce que moi je dirais que l'équipe du Maroc, on sait maintenant. On sait que potentiellement, on peut mettre des buts. On a bien vu. Mais on sait aussi que quand contre l'Égypte, on a mené 1-0, on n'a pas réussi à s'imposer. On a été passif, on a été réticent dans le jeu. Est-ce que c'est les consignes du coach? Mais en tout cas, si c'est aujourd'hui encore, à mon avis, probablement, on aura encore une fois une autre compo avec d'autres joueurs, notamment il y a des joueurs que j'ai bien aimé qui n'a pas été sélectionné, je ne vous cache pas, Barkouk, qu'est-ce qu'il venait faire en équipe nationale. Donc on aura maintenant en attaque, comment ça va se composer. Moi je voudrais bien voir, sincèrement, c'est pas pour El Kaabi et Maï, c'est cette combinaison avant le retour de Nesri. Nesri, pour moi, il est de retour de blessure. Bref, je ne vais pas remettre son talent en cause, mais il doit rentrer en jeu. Une équipe nationale, il n'arrive pas vraiment. Il a mis des buts importants, mais il a du mal. La conduite de balle, il a du mal. Sincèrement, Nesri, on sait qu'il est pro. Tu ne peux pas jouer à Séville sans avoir un minimum de talent. Et donc, du coup, moi, je voudrais bien en attaque que ce soit cette compo-là avec Maï et El Kaabi. J'ai bien vu que ça combinait bien. Et notamment aussi, dommage, la non-sélection de Bourlel, ce joueur qui s'est bien défendu, ce joueur qui a apporté des buts décisifs, qui était là dans les moments clés. Donc il n'a pas été sélectionné, c'est un choix parce que je pense par rapport à El Zazouli, c'est un choix de la fédération pour pouvoir retenir le joueur. Donc voilà, ce match, moi je voudrais des guerriers, je voudrais des gens qui s'imposent. Moi je veux pas, franchement, je veux pas dire qu'on va faire un top match, on va concéder des occasions. On a notamment pour ça, on a un bon gardien, on a une bonne charnière centrale. On a entre Agred et Sayes, sincèrement, et devant eux en 6, tu as Amrabat, c'est du solide et Bounou derrière. Normalement, ça doit tenir. C'est juste, est-ce qu'à 16 h avec la chaleur, est-ce que ça va tenir ou pas? Mais tout simplement, s'il n'y a pas victoire, faut qu'il y ait une prestation. Faut qu'il y ait un match nul. J'espère, on vise la victoire. Mais il faut qu'il y ait un match nul qui est prometteur. Parce que le retour à Kazan, on sait que ça va être bouillant. On sait que, voilà, moi je pense, les supporters congolais, c'est normal, c'est un match important. On a essayé déjà la sécurité de l'équipe du Maroc, je l'ai trouvé un peu très soft parce que je vois que les joueurs, tout le monde pouvait les approcher.
Bon, j'ai rien de grave, mais bon, c'est pour remettre la pression. Donc à Casablanca, ça va être, ou à Rabat, je sais plus c'est quel retour, dans quel stade, ça va être du lourd. Ça va être, il y aura normalement, je pense, les supporters du Wydad ou du Raja, le stade va être plein. Donc il faudra pas absolument hypothéquer ses cartes à l'aller. Maintenant, est-ce que Vaïd, il est borné? On le sait. Est-ce que Vaïd a déjà réussi à qualifier l'équipe d'Algérie? A réussi. Donc on veut juste ça, qu'on réussisse ce qu'il a fait en équipe d'Algérie, qu'il le fasse avec nous. On verra bien le futur. Mais de toute façon, de toute manière, quoi qu'il se passe, comme je vous l'ai dit, dans le futur, il est absolument urgent qu'il change de méthode. On a bien vu, il a écarté Moustapha Hadji, l'ancienne star, entre guillemets, pour moi, ce joueur, voilà, star, voilà, il n'a pas, ce joueur-là, même à son époque, il n'est jamais arrivé au niveau de Hakimi. Il n'est jamais arrivé au niveau de Ziyech. Son club, je pense, c'était son dernier. Il a joué en Liga un peu. Il a joué en Angleterre à Coventry, je crois. J'ai regardé l'affiche. Donc, sincèrement, lui, et apparemment, les échos qu'il y a concernant l'embrouille en Vaïd n'a pas voulu de lui. Même le dernier match, il y a eu des pressions de la fédération pour que Vaïd prenne Hadji. C'est quoi son rôle, ce joueur? Il y a eu 3 entraîneurs. Il y a eu Zaki, il y a eu Hervé Renard, il y a eu Vaïd. Tous ces 3 entraîneurs se sont plaints de lui, mais lui, il est toujours là. Autant que je ne comprends pas. Et apparemment, son rôle était, la communication était humaine, c'est-à-dire entre le lien entre le joueur et les entraîneurs. Et apparemment, concernant l'affaire de Ziyech, on a mal traduit qu'est-ce que voulait dire Ziyech. Donc voilà, entre guillemets, je mets ça entre cette info. Faut prendre ça à la légère, hein. Je ne sais pas si c'est du sérieux ou pas. Donc voilà, moi je veux que le Maroc nous représente, je veux qu'on a été déçus en Coupe d'Afrique. On a encore une fois été déçus et il y en a marre. Franchement, il y en a marre. On a le droit d'être... Là, je ne suis pas en train de penser, est-ce qu'on va à la Coupe du Monde à faire quelque chose? Non, il faut qu'on se qualifie. Il faudra prendre étape par étape parce qu'on a tellement eu des rêves. On aura toujours des rêves pour cette équipe nationale. On est patriotes, on est marocains, on essaie de... Voilà. Et moi, les joueurs, avec leurs caprices, tout ça, faut arrêter. Et il faut aller dans le dur. Et essayer de redonner espoir. Parce qu'on a été déçus. Tout le monde, même les gens neutres, quand je parlais autour de moi concernant l'équipe nationale, les voyaient aller loin. Mais cette élimination contre l'Égypte, ça a été dur quand même. Ça a été dur parce qu'on ne s'attendait pas. Et de la manière, parce que voilà, l'Égypte, c'est pas l'équipe qui tient le ballon. C'est pas l'équipe qui est offensive. Donc voilà, moi le joueur qui me fait peur un peu, moi je le mettrais sur le banc, hein, sincèrement. Moi je suis pas Vaïd, mais Massina, il a joué aucune minute depuis l'Égypte. Ça veut dire depuis le match contre l'Égypte, il n'a pas joué avec son club. Il est sur le banc, bref, peut-être même écarté, j'ai pas vérifié, mais en tout cas il est sur le banc. Il joue pas. Et c'est ce joueur qui va être sur le flanc gauche. Faut bien mettre les joueurs locaux. Il y a apparemment 3 joueurs du Wydad, donc faut bien les mettre. Faut bien mettre un latéral qui est peut-être un petit peu en forme, plus que lui. Et il connaît en plus le contexte africain. Il joue avec le Wydad. C'est-à-dire, en gros, tu le remplaces, ce joueur, sincèrement, avec 0 minutes, un entraînement. On a bien vu Haddadi avec ses 0 minutes. Qu'est-ce qu'il nous a apporté quoi en sélection, Haddadi, en étant sur le banc à Séville, en étant titulaire à l'équipe nationale du Maroc, en jouant 100 et quelques minutes. Donc voilà. Moi, c'est simple. J'attends pas d'être convaincu par Vaïd. Moi, cet entraîneur me sort par la tête, mais j'attends à une qualif. Il est important pour le développement de l'équipe nationale du Maroc qu'on soit qualifié pour cette Coupe du Monde au Qatar. C'est urgent, c'est important et c'est voilà. Et ce qui fait, il y a une qualification, ça engendrera d'autres joueurs qui peuvent venir prétendre aller en sélection. Une élimination t'hypothèque pas mal de joueurs. Et aussi, je voulais parler des binationaux. Sincèrement, il faut essayer de les prendre et les convaincre. Mais il ne faut pas se rabaisser. Un joueur qui a des prétentions admettons un franco-marocain, qui a des prétentions de jouer en équipe nationale belge, qu'il y va. Qui nous fait pas chier. Soit il vient directement à la Hakimi, soit il vient pas. Il faut arrêter de se rabaisser. Donc voilà, potentiellement on aura beaucoup de joueurs. Il y a un vivier important en Europe. Que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, donc en Italie aussi. Donc il faudra faire ça pour que les gens savent, la personne qui choisit l'équipe nationale, c'est pas par opportunité, mais il le sait qu'à un moment donné, il y a de la concurrence. Il faut de la concurrence sur les binationaux. Donc voilà.
C'était mon analyse concernant cette vidéo sur le Maroc et j'espère qu'en qualification, Inch'Allah. Les amis, à une prochaine vidéo.